Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florence Bilam-Walker, je suis coach, formatrice et consultante au sein d'IF Coaching. Et effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une approche innovante pour une reconversion réussie. Mais avant de parler de l'approche innovante, je voudrais vous amener à réfléchir sur pourquoi le changement. Donc une reconversion réussie commence par la compréhension des raisons de son changement et se poursuit par un accompagnement adéquat. Et j'aimerais citer cette phrase du philosophe romain Sénèque qui dit « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Mais là aussi, avant de savoir où on va, il est intéressant de s'interroger et de comprendre et de connaître les types du changement. C'est-à-dire que le changement, on peut l'accompagner, mais c'est important aussi de comprendre quel type de changement on vit. Donc il existe deux types de changements, un changement désiré et un changement imposé. Et pour chacun de ces changements, il y a deux manières de le recevoir. C'est-à-dire qu'un changement désiré qui est bien accueilli, par exemple, c'est vous qui décidez de changer de travail, donc vous postulez, vous obtenez le job de vos rêves, tout va bien, vous êtes motivé, vous construisez votre projet. Il y a le changement imposé et bien accueilli, c'est-à-dire que là, votre supérieur hiérarchique, par exemple, va vous dire « Écoute, j'ai un super boulot, t'as pas trop le choix, est-ce que ça te dit ?» Puis vous allez dire « Bon, bah après tout, oui, voilà. » Et là, on est effectivement dans une acceptation, c'est un changement prescrit, mais qu'on accueillera bien. Il y a le changement désiré, mais mal accueilli. Donc là, typiquement, vous pouvez vous imaginer, depuis 2-3 ans, vous demandez à aller travailler au RH, puis à chaque fois, on vous dit « Non, 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 c'est pas possible, de toute façon, c'est pas pour toi, t'as pas les qualités. » Et puis, d'un seul coup, on vous dit « Ça y est, il y a un poste au RH. » Et là, premier réflexe, ça veut dire « Oui, alors ça fait 4 ans que je demande ce poste, on me l'a toujours refusé, et d'un seul coup, on me le propose. » Donc là, je vais être peut-être, je vais être méfiante. Je vais peut-être créer la polémique en disant « Mais pourquoi tu m'as fait attendre tout ce temps-là ?» Donc là, on est dans le changement désiré, mais mal accueilli. Et puis le plus compliqué, le dernier, c'est le changement imposé et mal accueilli, donc typiquement un licenciement, où là, on est dans le conflit, dans la méfiance, dans la crise. Donc selon la case dans laquelle vous vous trouvez quand vous parlez reconversion et changement de vie professionnelle, l'accompagnement va être différent. Je vous ai listé ici 4 questions que je trouve passionnantes à explorer quand on veut changer ou au contraire quand on a du mal à changer, quand on s'inquiète pour le changement, parce que le changement, c'est toujours inquiétant, surtout quand on a le même métier depuis peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, sauter le pas, faire le pas, ça peut être très inquiétant et anxiogène. Donc ces 4 questions, c'est qu'ai-je à gagner à changer? Qu'ai-je à gagner à ne pas changer? Qu'ai-je à perdre à changer? Et qu'ai-je à perdre à ne pas changer? Donc ça, c'est des questions que je vous invite à vous poser. C'est des questions classiques de coach. Je pense que mes collègues elles les ont déjà utilisées maintes fois. C'est des questions que vous pouvez déjà vous poser toutes seules. Et puis, quand vous vous faites accompagner, c'est intéressant de creuser ces points-là également. Ensuite, voilà, superbe. C'est pas moi du tout. Voilà. Et en fait, ça marche pas du tout. Hein. Voilà. Donc on va changer de télécommande en fait. Hein. Voilà. Hop. Donc ici, je vous ai listé les méthodes d'accompagnement au changement, j'ai envie de dire classiques, qu'on vous propose chez IF Coaching, pour vous aider justement dans votre changement. Donc il y a le bilan de compétences, le bilan créateur d'activité, si vous souhaitez vous lancer dans votre activité en tant qu'indépendant. Il y a bien évidemment le coaching individuel pour pouvoir réfléchir à son projet, se faire accompagner et puis surtout quand il s'agit de sauter le pas. Il y a bien évidemment une formation, préparer une VAE ou se faire aider pour refaire son CV, sa lettre de motivation. Donc en plus de ces méthodes, j'ai envie de dire classiques, moi ce que je vous propose, voilà, cette méthode innovante, c'est l'approche narrative. C'est une approche qui a été cofondée par Michael White et David Epson, qui sont un Australien et un Nouveau-Zélandais. Et en fait, c'est une approche qui est basée sur l'histoire, raconter des histoires, comment je raconte l'histoire de ma vie professionnelle. Il y a plusieurs grands principes que je vous ai cités ici. C'est que l'individu est celui qui sait. C'est-à-dire que nous, on a tous en nous les réponses à nos questions, mais on peut être à des moments de notre vie où on ne sait pas, on ne sait plus, tout est confus. Et le travail du coach, ça va être de vous aider à
trouver les réponses à vos propres problèmes. C'est-à-dire que moi, je pourrais vous donner tous les conseils du monde, mais les conseils du monde s'appliqueront à moi et pas à vous. Donc voilà, mon approche, c'est de dire, voilà, c'est vous qui savez, et c'est moi, grâce à mes questions et aux histoires qu'on va raconter, que vous allez trouver les réponses à vos propres questions. Un autre principe important, c'est qu'il faut apprendre à déconstruire nos croyances et revisiter nos réalités. On est vraiment ancré dans des croyances limitantes, du style, de toute façon, ça a toujours été comme ça, ou j'y arriverai pas, on m'a toujours dit que j'y arriverai jamais. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles il est important de travailler. Et également, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut organiser notre monde basé sur l'expérience, sur nos histoires et sur le sens, et non plus en termes de diktat ou de système. J'ose plus appuyer trop fort sur le bouton. Non ? Voilà. Donc, l'approche narrative, voilà les grands principes. Il existe une multiplicité de points de vue pour décrire une situation. Donc, typiquement, par exemple, l'entreprise en elle-même n'existe pas. C'est-à-dire que si j'allais dans votre entreprise, pour celles qui travaillent en entreprise, si je posais la question à 5 personnes différentes en leur demandant parlez-moi de votre entreprise, j'aurais 5 histoires différentes. En partant de ce postulat-là, c'est de se dire finalement l'histoire que je raconte de mon travail, l'histoire que je raconte de mon entreprise, peut-être que je peux la réécrire différemment. Si mon histoire est compliquée, comment est-ce que je peux réécrire l'histoire de mon travail différemment ? La personne n'est pas le problème est le problème. Donc ça, je vous invite à réfléchir sur cette phrase quelques secondes aussi, parce que c'est une manière de sortir le problème de soi. C'est-à-dire que, au lieu de dire par exemple « je suis colérique », je pourrais dire, voilà, parfois j'ai un problème de colère. Et à partir du moment où je sors le problème de moi-même, où je dis, ce problème, c'est pas moi qui suis un problème, mais j'ai un problème, je me raconte une autre histoire de moi, et je peux regarder finalement mon problème, et quand je sors le problème de moi-même, c'est plus facile de le travailler, de voir quand est-ce que ce problème arrive et vient m'enquiquiner la vie. Un autre axe de travail aussi, c'est de dire que de se rendre compte que l'autre ne change pas. Au sein du monde professionnel et même dans notre vie personnelle, les autres ne changent pas de la même manière que nous, on change difficilement. En revanche, comment travailler sur le regard que je porte sur la relation ? Ça, je peux changer mon regard sur la relation. Les récits que nous produisons peuvent soit nous enfermer, soit nous libérer. Donc là, on est vraiment à fond dans ces histoires limitantes qui nous polluent la vie. Aujourd'hui, nos histoires de problèmes ou nos problèmes occupent environ 20% de notre temps, mais les histoires de problèmes, elles, vont occuper entre 80 et 100% de notre temps. Donc le travail du coach narratif, ça va être de dire, voilà, les problèmes, ils sont là, mais comment est-ce qu'on va réécrire l'histoire du problème pour que votre histoire de problème ne soit plus une histoire dominante, mais une histoire plutôt minorée. Et puis comment ensemble on peut réécrire une histoire qui ne soit plus une histoire de problème mais une histoire de réussite. Donc l'approche narrative avec votre coach, c'est vraiment de réécrire ensemble l'histoire dominante de votre parcours qui sera une histoire positive et non plus une histoire de problème. Donc pour vous accompagner ce processus, il y a différents outils. Il y a entre autres la lettre du futur, qui est une approche que je trouve très, très sympa à travailler avec les clients. Donc imaginez, vous souhaitez évoluer à un poste de RH et puis vous avez du mal à vous lancer. Donc là, le travail consiste à vous dire, voilà, vous avez réussi, vous êtes le RH numéro 1 de France, vous avez fait la couverture de Elle Magazine, vous êtes invité aux conférences les professionnels pendant 1h30. Et puis, je vous dis, figurez-vous qu'il y a une machine qui vient d'être inventée et vous avez la possibilité de vous écrire une lettre dans le passé et puis vous allez vous remercier. Vous allez vous remercier d'avoir fait telle action, d'avoir pris telle décision. Qu'est-ce que vous vous écrivez ? Qu'est-ce que vous vous dites ? De quoi vous vous remerciez ? Voilà, pour essayer de vous projeter sur les choses que vous auriez pu mettre en place pour arriver à votre situation rêvée. Le photolangage aussi est un outil qui est très puissant parce que quand on demande à une personne de se projeter dans un nouveau poste, de se projeter dans une future activité, ça peut être compliqué, surtout quand on est dans une détresse émotionnelle ou quand on a une difficulté au travail. Donc travailler sur les photos, ça aide aussi à trouver des mots plus facilement que simplement par la parole. La formation ignorante aussi est
une activité pratiquée en narrative, c'est-à-dire là aussi on part du principe que la personne sait. Donc typiquement pour une formation en management, au lieu de vous donner des slides avec voilà, le management participatif, le management dictatorial, le management passif, c'est plutôt de se dire quel manager connaissez-vous qui vous a inspiré? Comment a-t-il travaillé? Qu'est-ce que lui aurait fait à votre place s'il avait été là pour telle situation? Et le dernier aussi, c'est l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est un outil, on dessine un arbre avec des racines, un tronc, des branches, et dans les racines, on va aller noter des mots forts sur qui on est, d'où on vient. Le tronc, c'est nos valeurs, qu'est-ce qui fait que l'on tient debout. Sur les branches, on va aller dessiner nos projets. Sur les branches, on va aller rajouter des fruits, des feuilles, sur toutes les personnes qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Au final, on a une superbe image de qui on est, d'où on vient, nos projets, et ça nous permet de nous rendre compte qu'on n'est pas seul dans nos différents projets professionnels ou personnels. L'arbre de vie marche aussi très bien pour des projets ou pour faire un point sur sa vie personnelle. Donc le grand principe, c'est de se dire, voilà, les personnes savent déjà, pas besoin de grandes théories. C'est ensemble, on réécrit une histoire à partir de choses que vous savez déjà. Donc faites-vous confiance et lancez-vous. Donc quelle que soit la route que vous allez prendre, que votre changement soit désiré ou non, il existe voilà, des professionnels qui seront présents pour vous accompagner. Juste pour la petite histoire, vous voyez là j'ai un petit, vous allez prendre un petit Z qui est parti, hein, il a fait une reconversion professionnelle, il est parti, mon petit Z de vous allez prendre. À la place, j'ai un R qui est venu, lui je suis pas sûre que voilà, il ait fait le bon choix. Donc il faudra peut-être l'aider à aller ailleurs finalement. Voilà, donc voilà pour l'approche narrative et puis voilà, que je vous invite à découvrir avec moi, avec d'autres coachs pour ceux qui pratiquent ça. C'est vraiment une belle approche de, voilà, je me raconte une histoire dominante, positive de ma vie et je ne me laisse plus déborder par les histoires de problèmes. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci à vous Florence.